Sur les matchs à l'extérieur, c'est sans doute le plus abouti. On avait bien préparé ce match. On était venu avec Eric Blaïc voir le camp Tours il y a quelques semaines et on voulait être solide, mais on savait qu'on aurait aussi des espaces à la récup et on les a super bien négociés en première mi-temps. En étant très efficace, on peut même mener un peu plus largement, je pense, à la mi-temps parce qu'ils n'ont pas vraiment de situation, mis à part la reprise au-dessus de Cuvillier. Et après, ça a été plus difficile en deuxième mi-temps. Ils sont revenus en étant plus dynamiques, en venant nous chercher, en nous travaillant plus. Et bon, ils sont presque dire qu'ils sont revenus logiquement au score parce que ça poussait vraiment. Et on avait du mal à la ressortir. Un peu comme les Français cette semaine en Espagne en première mi-temps. C'était difficile. On défendait beaucoup et on ne la gardait pas. Et puis, sans doute que le but les a soulagés, je pense, parce qu'on a repris un peu d'air à un partout à l'heure de jeu. Et j'ai voulu rester à 2 devant parce que je pensais qu'on aurait encore des espaces. C'est une équipe qui attaque beaucoup, qui aime ça, qui se livre beaucoup, avec des latéraux qui jouent très haut et qui y vont. Donc forcément, si ça ne va pas au bout, il y a des espaces derrière. Et on les a super bien exploités. On a fait le dos rond toute fin de match pour maintenir le score. Et c'est vraiment un match abouti qu'on avait super bien préparé cette semaine. Les joueurs ont adhéré au plan de jeu et on est récompensé. Défensivement, l'équipe a aussi montré quand même, lors de la première mi-temps surtout, une solidarité, beaucoup d'intelligence. Même en deuxième mi-temps. Même en deuxième mi-temps, ça a été plus difficile parce que Caen a poussé, mais on est resté très solide, on ne s'est pas mis à la faute. Ils ont quand même des joueurs super adroits. Nabab n'a jamais pu prendre de la vitesse, il n'a jamais pu éliminer. J'avais fait le pari de mettre Giannelli sur lui qui a fait un match de vieux briscard à gauche. Il a joué comme un milieu, mais en défendant super intelligemment. Et voilà, on n'a pas offert non plus beaucoup d'espace aux Canets. C'est pour eux difficile parce que ça leur fait 4 défaites de suite à Dornano. Mais voilà, on est très très content de ce résultat parce que ça nous remet à l'endroit après un mois de septembre un peu plus difficile. C'était un petit peu le match référence qui vous manquait depuis le match peut-être de Auxerre, qui avait des grands planchers. Ouais, c'est vrai. Bon, déjà à Nantes, c'était quand même un match abouti à Nantes. On n'avait fait qu'un partout. On aurait sans doute pu espérer mieux sur la deuxième mi-temps. Et on a réussi ce soir ce que l'on n'avait pas réussi à Nantes, c'est-à-dire mettre le deuxième but. C'était 2 matchs qui se ressemblaient quand même, avec un fort potentiel offensif en face. Une équipe qui contre très bien, mais qui laisse aussi des espaces. Et les joueurs ont vraiment respecté encore une fois le schéma à la lettre. Ils ont été dans l'abnégation quand il fallait l'être. Ils ont aussi été dans le talent quand il fallait l'être. Et on récolte 3 points qui ne sont pas volés et qui sont les bienvenus. Patrice, c'est une première mi-temps catastrophique, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais bien le savoir. Non, une mi-temps à l'envers de tout ce qu'on avait décidé. On avait décidé de jouer haut, de presser, enfin de faire ce qu'on a l'habitude de faire à domicile. Puis on a été attentiste. Donc voilà, à partir de là, on s'est mis à l'envers dans le jeu, on s'est mis à l'envers sur le plan défensif. On était en retard sur tout. Après beaucoup trop de déchets techniques. Enfin, un truc que j'avais pas vu depuis, je peux même pas dire depuis très très longtemps, parce que je crois pas l'avoir déjà vu en match officiel. Enfin voilà, je crois pas que mon équipe ait fait une mi-temps aussi pauvre comme celle de la première mi-temps. Donc après la sanction elle est logique, parce qu'en face de nous on a une équipe qui joue, qui a de la qualité. Donc voilà. C'est une faillite collective ce soir? C'est une faillite collective, en tout cas sur la première mi-temps, parce que sur la deuxième mi-temps, il y a eu une réaction, une très bonne réaction, qui nous a permis de revenir au score. Et bon, voilà, après ensuite, à trop vouloir, il aurait peut-être fallu se satisfaire de ce score de 1 partout, et ne plus attaquer comme on l'a fait. Et voilà, on s'est de l'eau fait prendre en compte. Donc, sur l'ensemble du match, Guingamp mérite sa victoire. On n'a pas proposé quelque chose d'assez cohérent sur 90 minutes. Voilà, on a fait
un match de 30-35 minutes. Donc ça ne suffit pas pour gagner. Est-ce que tu penses qu'il y a une démobilisation psychologique après cette trêve? Il fallait remettre un peu... Non? Non, je ne l'ai pas senti du tout dans la semaine. J'avais parlé de ça déjà avant, sur la première trêve internationale, c'était avant de recevoir Le Mans, parce que j'avais senti dans les comportements, à l'entraînement, sur des petits détails, que voilà, il y avait pas une démobilisation, mais bon, le fait qu'il n'y ait pas la compétition, on sentait que les joueurs étaient un petit peu moins appliqués, ou voilà, on va dire ça appliqué. Là, non, franchement, tout était de qualité et dans l'investissement et dans tout ce qui a été proposé et fait à l'entraînement. Non, non, franchement, il n'y avait pas les prémices de ce qui s'est passé la semaine, hein, absolument pas. Hein. Non, voilà, ça arrive, on doit progresser dans ce domaine. Alors après, je sais d'avance les questions que vous allez me poser, je sais d'avance ce que vous allez dire. Dornano, 4e de suite, 3e de suite, le syndrome Dornano. Mais alors ça va vous éviter de vous fatiguer à poser la question. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à ça. On joue les matchs, que ce soit à domicile, à l'extérieur, de la même façon, on se prépare de la même façon, on essaie de mettre en place nos principes de jeu, donc il n'y a pas du tout de syndrome Dornano. Alors, par contre, les chiffres vont vous donner raison, ça oui, mais voilà, mais je ne veux pas commencer à... Est-ce qu'il y a tout de même des points communs dans les 4 défaites à domicile? Il y a des points communs, oui, mais dans la chronologie des faits, non. Voilà, si on prend celui-là, on prend Le Mans, on fait peut-être, allez, je vais vous choquer, peut-être un de nos meilleurs matchs. Sur le plan offensif, on fait une attaque-défense et tout ça, on se fait prendre en compte avec une multitude d'occasions et on ne met pas les buts. Donc on a une équation à résoudre, c'est une équipe qui défend, qui a décidé de défendre et de nous contrer. On n'y arrive pas, on perd le match. Bon. Contre-tour, c'est un tout petit peu pareil, sauf que la qualité, elle est moindre. On a moins proposé de choses, en tout cas, mais même si ce n'était pas aussi mauvais que l'impression que vous aviez eu ou que les gens avaient eu au moment du match, mais c'était pareil. On se fait prendre en compte. Là, c'est pas la même chose. On n'a pas joué le match. On commence le match chez nous, comme si on craignait cette équipe, on ne va pas la chercher, on la laisse jouer, on le laisse sortir le ballon. Alors après, quand vous avez des joueurs de cette qualité, Mathis il s'est baladé en première mi-temps. Hein, donc voilà. Dès qu'en deuxième mi-temps, il y a eu une réaction, qu'on est allé les chercher, qu'on les a pressés, ils sont un peu plus en difficulté et nous, on a eu des possibilités. Donc, sur le fait que c'est 3 matchs à domicile, vous avez raison. Sur le fait qu'on a perdu les 3, vous avez raison. Mais dans la chronologie des choses, dans le contenu de chaque chose, c'est différent. Là, aujourd'hui, je suis déçu et en colère parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Si on aurait fait le même match que Le Mans, on aurait parlé d'un manque d'efficacité, de choses comme ça et tout ça. Voilà, mais j'aurais vu mon équipe jouer comme je souhaite qu'elle le fasse. Là, elle l'a fait pendant 30-35 minutes. C'est pas suffisant. Alors, comment expliquer que ça parte aussi mal, justement? Comment ça se fait qu'on a le sentiment que ton équipe, effectivement, en première mi-temps, est entre deux chaises, quoi, finalement? On ne sait pas trop s'il faut y aller, s'il faut passer, s'il faut attendre. C'est quoi qui se passe? Ben là, à l'heure où je dois répondre à la question, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est pas quelque chose. Non, mais ben oui, mais après, il va falloir qu'on en parle, il va falloir qu'on l'analyse. Mais là, j'ai besoin aussi d'avoir un retour de leur part. Entre ce qui est demandé au départ, dans ce qu'on a fait tous les matchs ici à Dornano, on va chercher l'adversaire, et ce qui a été, la façon dont on s'est comporté, c'est sûr que là, il y a un problème. Donc on va voir, on va en parler, et puis si j'ai la réponse, je la donnerai au point presse d'avant le match du Havre de Arles, ou si tu m'appelles avant, tu l'auras. Non, mais c'est vrai que c'est un élément qui me perturbe. Mais quelquefois, on met des choses en place, on sent que l'équipe est bien, que les joueurs sont concernés, et puis ça se passe pas bien. Pourquoi? On ne sait pas. Des fois, ça joue à pas grand-chose, mais c'est sûr que, de par notre comportement sur le plan défensif, sur la première action, quand cette équipe de Guingamp a le ballon derrière, si on ne va pas chercher les centraux
Donc Mathieu Duhamel est tout seul contre 2 centraux, plus Mathis qui décroche, ça fait du 3 contre 1. Ils ont sorti le ballon trop facilement. Plus le latéral gauche, je ne me rappelle plus son nom, qui joue au milieu d'habitude, qui a joué là, et on sait que c'est quelqu'un qui perd fort. Donc sur notre côté, leur côté gauche à eux, notre côté droit, on a été mangé tout le temps. Donc voilà. Et après, une fois qu'on est à l'envers, ça a donné tous les déchets techniques qu'on a pu voir, parce que même quand on a récupéré le ballon et qu'on a eu le ballon, on a été très pauvre sur le plan technique, sur le plan de nos enchaînements.